En 3 ans de calisthenics, j'ai réalisé un nombre incalculable de mauvais trainings. Si seulement j'avais su que ça n'existait pas, j'aurais bien plus profité de mes entraînements. Je suis attristé de voir que j'ai passé des années à m'entraîner de la mauvaise manière et sans connaissance sur rien. Juste parce que mon ego démesuré pensait qu'il allait tout apprendre par lui-même. Heureusement, un jour, je me suis posé la question. Quelle est la chose essentielle que je peux faire maintenant qui rendrait tout le reste plus simple, voire inutile? Et ça m'a sauté aux yeux. Quelle était la chose que je pouvais faire en plus de mes entraînements habituels qui me permettrait de totalement level up et d'optimiser ma progression? Cette chose, c'était d'apprendre. J'avais jamais rien appris sur le calisthenics. Et là, je me suis dit, si je vais voir des athlètes qui ont passé des années à entraîner un mouvement, ou même plusieurs mouvements, et qui sont aujourd'hui des experts dans leur domaine, si je me forme auprès d'eux et qu'ils me donnent toutes leurs connaissances, forcément, quand je vais les appliquer dans mes entraînements, sur certains mouvements, je vais level up. Et au final, après plusieurs mois à me former auprès des meilleurs, j'ai vraiment retenu une chose super importante. Et cette chose-là, je vais te l'apprendre dans cette vidéo. Comme dans tous les aspects de la vie, pour atteindre un objectif, il faut être capable d'établir un plan sur plusieurs mois, voire plusieurs années. En calisthenics, l'objectif peut être représenté par la maîtrise d'une figure. Mais c'est là que ça devient compliqué, puisqu'il ne suffit pas seulement de planifier son entraînement sur la semaine, de planifier son entraînement par rapport aux figures qu'on va réaliser, aux exercices qu'on va faire, au temps de récup qu'on va effectuer, etc. Ça, c'est génial, mais c'est loin de suffire. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Lorsque vous faites un mauvais entraînement, on verra plus tard que ça n'existe pas, il n'y a que des performances moins bonnes. Et bien en fait, si vous avez planifié votre entraînement en fonction des séries que vous allez devoir effectuer, des répétitions que vous allez devoir effectuer et du temps de récup que vous allez devoir effectuer, si vous faites des performances moins bonnes, vous n'allez pas pouvoir respecter ça. Et donc, vous allez qualifier ça de mauvais training, puisque des émotions de frustration, de déception vont se créer suite à votre incapacité à réaliser ce que vous vous êtes fixé. Et par conséquent, tout le reste de votre entraînement va être impacté par ces émotions négatives, puisque vous allez prendre des décisions en fonction de ces émotions. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire ce que vous êtes fixé au début, vous ne serez probablement pas capable de faire ce que vous êtes fixé à la fin. Et donc vous allez modifier ça pendant votre entraînement sous le coup de vos émotions. Et lorsqu'on prend des décisions sous le coup de nos émotions, on prend tout le temps des mauvaises décisions. Et après, on a tendance à appeler ça des mauvais trainings. Alors qu'en réalité, les mauvais trainings n'existent pas. La solution pour arrêter de faire des mauvais trainings est donc de supprimer les émotions négatives. Et pour ça, il faut avoir une bonne stratégie d'entraînement. Et pour établir une bonne stratégie, il faut absolument avoir ces deux choses. La première chose, c'est d'avoir une vision sage de votre objectif. Donc ce que j'entends par sage, c'est de prendre le temps de réfléchir sur ce qui va se passer entre maintenant et le jour où vous allez atteindre votre objectif. Imaginons que vous allez prendre 1 an pour réaliser une full planche. Sur ces 1 an, il y a 365 jours. Et sur ces 365 jours, vous allez peut-être faire 65 bad day ou 65 mauvais trainings. Maintenant, vous avez le choix d'aborder ces mauvais entraînements comme quelque chose de pénible, de frustrant et qui vous recule de vos objectifs. Ou alors, vous avez le choix de voir ces entraînements comme un mauvais training en moins. Et donc, quelque part, ça vous rapproche de vos objectifs. Imaginons que vous allez faire 65 mauvais trainings. Eh bien, si vous en faites un, il n'en restera plus que 64. Et donc, chaque mauvais training, c'est un mauvais training en moins. Et en abordant déjà avec cette philosophie-là tous ces mauvais entraînements, je peux vous assurer qu'ils seront déjà un petit peu moins mauvais. Certains me diront qu'on ne peut pas connaître le nombre de mauvais entraînements qu'on va réaliser, et c'est vrai, c'est le cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a forcément un nombre défini, un nombre très précis de mauvais entraînements. Puisqu'un jour ou l'autre, vous allez forcément atteindre la figure que vous vous êtes fixée. Et le jour où vous allez l'atteindre, si vous vous amusez dès maintenant à compter tous les mauvais entraînements que vous allez faire avant d'atteindre cette figure, vous verrez qu'il y a bien un nombre précis. Et donc à chaque fois que vous avez fait un mauvais entraînement, ça aurait été un mauvais entraînement en moins
quoi qu'il arrive. Si vous avez compris ça et que vous vous en souvenez pendant vos entraînements, les émotions de frustration, de déception, les émotions négatives ne vont donc plus se créer. Et par conséquent, vous n'allez plus faire de mauvais entraînements. Mais je vais aller encore plus loin, puisque là c'est uniquement du côté théorique. Mais la deuxième chose à mettre en place dans une bonne stratégie d'entraînement, c'est de prendre en compte le fait que vous allez faire des performances moins bonnes. Et donc au préalable d'adapter votre séance en fonction de ça. Si tu vas t'entraîner là maintenant, tu ne sais pas si tu vas être bon ou mauvais. Donc tu vas lancer un premier mouvement et en fonction de ton ressenti physique et nerveux, tu vas classer cette performance comme meilleure qu'habituellement, comme habituellement ou moins bonne qu'habituellement. C'est là que la stratégie doit rentrer en jeu et pas une émotion. Une fois que tu as classé ta performance comme soit moins bonne, soit pareille, soit meilleure qu'habituellement, tu vas donc prendre une décision en fonction de la stratégie que tu as établie avant. Donc c'est-à-dire que quand tu rédiges ta stratégie d'entraînement de manière rationnelle, sans aucune émotion avant tes entraînements, tu vas donc devoir définir avant qu'est-ce que tu vas faire si tu fais une meilleure performance que d'habitude. Comment va être ton entraînement? Si tu fais une performance comme d'habitude, comment va être ton entraînement? Et si tu fais une performance moins bonne que d'habitude, comment va être ton entraînement? Et comme ça, dès que tu auras réalisé ton premier mouvement, tu vas savoir dans quelle situation tu te situes et donc tu auras juste besoin de suivre la séance que tu as indiquée. Et en suivant cette stratégie-là, tu ne laisses plus place aux émotions et donc il n'y a plus de mauvais entraînement. Il y a juste un entraînement en fonction de ton niveau. En suivant cette stratégie, ce plan, ce n'est plus une émotion qui va dicter ton entraînement, mais c'est une décision que tu as prise bien avant, qui est logique et rationnelle, qui va dicter ton entraînement et qui va te permettre de progresser quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas parce que tu es moins bon que d'habitude que ton entraînement ne peut pas te permettre de progresser. Et ça, beaucoup de personnes l'ignorent. Je vais t'expliquer pourquoi une émotion négative ou positive peut impacter d'une très mauvaise façon ton entraînement. Et je vais même t'expliquer comment établir une stratégie d'entraînement qui va te permettre de, quoi qu'il arrive, faire un bon training. Mais juste avant ça, j'ai une annonce à te faire, puisque comme tu l'as vu, le timer est terminé. J'ai fait le choix de te montrer toute la valeur que j'ai à t'apporter en termes de connaissances théoriques et pratiques sur tous les mouvements de calisthenics, puisque j'ai créé une formation à 0 €. Pour la première fois en calisthenics, tu vas avoir accès à une formation entièrement offerte. J'ai toujours dit que se former était la chose essentielle pour progresser, mais aujourd'hui il y a tellement de vendeurs de tapis qui te prennent tout ton argent contre des e-books qui valent rien, que je comprends totalement que tu puisses douter. C'est pour ça qu'il me semble essentiel de vous permettre de voir le travail que je propose. Le lien vers la formation offerte est dans la description. Mais ce n'est pas tout. J'ai également créé ma première marque de calisthenics que j'espère monter au plus haut dans cette discipline. Pour le moment, elle propose 2 formations. Ma formation offerte que je vous ai présentée juste avant, mais également des formations payantes, puisque j'ai créé le guide ultime en calisthenics. Ce guide va vous suivre pendant 2 ans de progression en calisthenics et je l'ai divisé en 3 formations différentes pour que chacun puisse choisir celle qui correspond à son niveau. Vous commencez à me connaître, je fais soit quelque chose à la perfection, soit rien du tout. Et donc je me suis formé pendant des mois auprès des meilleurs athlètes de calisthenics du monde. J'ai déboursé des centaines d'euros, mais je suis persuadé que d'investir dans des connaissances est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et résultat, j'ai acquis les meilleures connaissances possibles que j'ai regroupées dans toutes ces formations. Et ce qui est incroyable, c'est que ces formations valent très peu cher, puisque j'ai voulu que chacun puisse y accéder. Donc vous l'aurez compris, ces formations sont une véritable mine d'or, puisqu'elles contiennent les meilleures connaissances des meilleurs athlètes du monde pour un prix très bas. Dans chacune de ces formations, je vais t'apprendre comment t'entraîner intelligemment et de la bonne manière. Je vais t'expliquer comment fonctionne chacun des mouvements en calisthenics et la biomécanique qui se cache derrière et qui permet littéralement de multiplier ta progression.
Je ne vais pas uniquement te donner des informations et des connaissances dans le vide, puisque je vais te fournir avec un plan détaillé pendant 2 ans de progression en calisthenics. Et évidemment, les meilleurs entraînements, les meilleurs exercices pour réaliser chacune des figures. Chacune de ces formations est bien plus que complète, puisque individuellement, elle regroupe une vingtaine de vidéos, des pages entières d'explications, de programmes, d'exercices sur chacune des figures. Il y a également 3 e-books surprises sur la mobilité, l'assouplissement, l'échauffement, l'alimentation, bref, tout pour optimiser ta progression. Ces formations sont donc la meilleure opportunité que tu puisses rencontrer pour ta progression. En plus de ça, elles sont à moins 20% jusqu'à dimanche de la semaine prochaine. Finalement, pour t'assurer que tu ne peux pas être perdant, j'ai mis en place une garantie de 30 jours. Si la formation ne te convient pas ou que tu n'as pas eu de progrès, tu as juste besoin de m'envoyer un message et tu seras entièrement remboursé. Tous les liens sont dans la description, n'hésite pas à y aller et on est reparti pour la vidéo. Ça fait beaucoup d'informations, mais je te remercie d'avoir tout écouté. Je vais donc prendre mon exemple pour t'expliquer la stratégie d'entraînement que j'applique pour mes propres trainings. En planche, mon entraînement habituel est donc de réaliser 6 combos avec 4 à 5 minutes de récup, mais encore une fois, je fais un petit peu en fonction de mon ressenti, et ces combos-là sont énormément volumineux pour essayer de rechercher l'endurance musculaire. Suite à ça, je fais 6 combos à l'élastique, où là, la forme est beaucoup plus importante, puisque je travaille sur la technique et l'activation du mouvement pour bien l'exécuter, et ne pas faire uniquement du volume avec une forme un petit peu moins bien, et donc m'habituer à ça, ce qui serait pas top. Et donc l'élastique sert vraiment à ça en fin de training. Lorsque je suis meilleur que d'habitude, déjà la première chose c'est que j'établis à quelle échelle je suis meilleur. Si c'est juste 1 seconde de plus ou que j'arrive à faire 3 presses de plus que d'habitude. Quand je suis vraiment meilleur, je vais réduire ma séance. Au lieu de faire 6 combos, je vais en faire que 4 ou 5. Et aux élastiques, au lieu d'en faire 6, je vais peut-être en faire que 2 ou 3. Ça peut vous paraître étrange parce que quand on est meilleur, on a tendance à en faire plus, mais je vais vous expliquer juste après pourquoi je fais ça. Lorsque je suis moins bon que d'habitude, j'ai établi 2 niveaux. Soit je suis légèrement moins bon, soit je suis extrêmement mauvais. Il y a des jours comme ça, on est totalement nul. Quand je suis très nul, je fais uniquement de l'élastique. Donc c'est-à-dire que je fais mon premier combo, je vois que j'y arrive pas, donc je passe directement à mes 6 combos sur l'élastique et je fais uniquement de la forme, de la technique, du mouvement. Comme ça, c'est très peu intense pour mon corps, ça me permet de récup et en même temps d'améliorer ma technique. Et quand je suis un petit peu moins bon que d'habitude, je fais la même séance qu'habituellement, sauf qu'au lieu de faire 6 combos avec beaucoup de volume, je vais faire 6 combos sans élastique où je travaille la forme et la technique du mouvement. Parce que personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à faire par exemple push-up, press, hold, donc 1 seconde, clean, plutôt que de faire un 4-4-4 bas de forme, mais du coup ce sera beaucoup plus long et beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que quand je suis moins bon, je diminue le volume et j'augmente l'intensité. Donc ça, c'est un exemple d'une bonne stratégie d'entraînement. Parce que peu importe comment je vais me sentir, peu importe les performances que je vais faire, je saurai toujours exactement ce que je vais faire. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Et pourquoi les émotions négatives et positives peuvent impacter très négativement votre entraînement. Si vous faites une meilleure séance que d'habitude, l'émotion qui va naître est la joie, l'enthousiasme et généralement l'envie d'en faire plus que prévu. Et c'est là la véritable erreur. Par exemple, quand je fais mes 6 combos habituellement, niveau physique et niveau nerveux, ça me fatigue pas plus que ça, c'est un entraînement classique. Par contre, si je suis meilleur que d'habitude et que je fais pareil, donc mes 6 combos, ou même plus, parce qu'avec l'enthousiaste, on a envie de faire plus, eh bien, nerveusement et physiquement, je vais totalement me cramer. Imaginons que mon niveau habituel, c'est de faire un 3-3-3 en straddle planche, et que aujourd'hui je fais un 5-5-5, et que pendant tout mon entraînement, j'essaye d'en faire encore plus, et que je fais même plus de combos que prévu, nerveusement et physiquement, mon corps n'est pas du tout habitué, et le lendemain, je vais être complètement mauvais. Donc au lieu de se servir de ce jour où tu es bon, où tu es fort, tu vas totalement te cramer pour que le lendemain et même pendant toute la semaine, tu sois moins fort qu'habituellement. C'est donc pour ça que je vais faire que 4 ou 5 combos et que je vais faire beaucoup moins d'élastique.
Parce que comme ça, mon corps aurait été plus fatigué physiquement et nerveusement, mais vu que j'en aurais fait moins, ça m'aurait limité cet impact, ce qui fait que ce sera revenu à un entraînement classique et qui me permet de progresser de manière linéaire. Et c'est toujours cette progression qu'on doit rechercher, et pas faire ça, ce qui malheureusement arrive chez beaucoup d'athlètes. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, pendant les rassemblements de calisthenics, ou même quand vous vous entraînez avec d'autres personnes, si vous n'avez pas l'habitude, généralement, la hype, elle monte un petit peu plus. Et vous êtes, logiquement, avec le stress, l'adrénaline, etc., meilleur que d'habitude, en tout cas au niveau musculaire, en force, vous êtes logiquement meilleur, c'est suite aux réactions hormonales. Et j'en suis sûr, pour vous tous qui regardez la vidéo, que le lendemain d'un rassemblement, soit vous prenez un jour de récup, soit vous êtes nul à chier. Parce que pendant un rassemblement, vous en faites beaucoup plus qu'habituellement, votre corps est beaucoup plus sollicité, nerveusement et physiquement. Et donc le lendemain, vous êtes cramé. Pendant vos entraînements, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que pendant les rassemblements, le mieux, en fait, ce serait d'en faire moins. Ce serait de faire des meilleures performances, parce qu'avec l'adrénaline, il faut en profiter. En plus, ça vous permet des fois de faire des déblocages mentaux et de progresser bien plus sur la suite. Mais il faut pas faire quelque chose où vous vous cramez. Si vous faites plein de combos pour montrer à tout le monde que vous êtes le meilleur, vous allez juste vous cramer pour le lendemain. Et niveau progression linéaire, c'est pas du tout intelligent. Et lorsque vous faites des performances moins bonnes que d'habitude, j'ai déjà expliqué, il y a des émotions négatives, et là vous pouvez prendre un tas de décisions. Mais dans tous les cas, si vous ne choisissez pas la stratégie de base que vous vous êtes fixée, qui est d'en faire moins, de travailler plus la technique ou même de vous reposer, les décisions seront mauvaises quoi qu'il arrive. Ou peut-être que des fois vous prenez des bonnes décisions, mais généralement c'est des mauvaises. Soit vous décidez de plus vous entraîner, ce qui n'est pas forcément la meilleure option, soit vous décidez de faire ce que vous vous êtes fixé, mais en faisant des performances moins bonnes. C'est pas du tout la meilleure option parce que vous allez vous habituer à faire des performances moins bonnes sans vous reposer, sans améliorer la technique, sans faire mieux, et donc pendant des jours vous allez être mauvais. Ou alors vous pouvez faire un peu comme moi qui avait un ego un peu surdimensionné, de vouloir en faire encore plus. C'est-à-dire que je me disais ouais, moi je suis capable de m'entraîner dur et difficilement même quand je suis nul. Tout ça pour renforcer l'ego, d'être capable de s'entraîner peu importe la difficulté. Et au final, en fait, de faire ça, c'est complètement débile parce que vous allez encore plus vous cramer déjà que vous vous êtes déjà cramé. Enfin bref, ça sert à rien. Donc vaut mieux prendre le temps de suivre la stratégie. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas que les liens vers mes formations sont dans la description. Tu peux toujours t'inscrire à la formation offerte pour voir le travail que je propose et prendre une décision par la suite. En attendant, n'hésite pas à aller voir cette vidéo où je fais le podcast avec un athlète et entrepreneur à succès dans le calisthenics. Et sur ce, bye bye.